Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui, donc comme promis, dans mon top 5 Kiko. Ça fait quand même 2 fois que je vais chez Kiko, hormis toutes les fois où j'ai bavé devant leur site. Et j'ai acheté énormément de produits ces 2 fois-là, donc j'ai largement pu me faire une impression sur cette marque et sur les produits et donc pouvoir vous présenter mon top 5, c'est-à-dire les 5 produits que clairement je vous conseille à 3000% et que je rachèterai. Clairement, ça c'est clair. Kiko, c'est franchement une marque coup de cœur pour moi. Ça fait très longtemps que je regardais sur leur site mais que je ne commandais pas, que je préférais attendre d'aller dans un magasin Kiko. D'ailleurs, leurs magasins sont franchement hyper bien, ils sont jamais énormes, mais franchement, il y a tellement de produits quand on y va qu'on a à chaque fois envie de tout acheter et il faut lutter fermement pour ne pas ramener le magasin. Enfin, en tout cas, moi je lutte, hein. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois il faut que je lutte. Et franchement, j'adore leurs produits. C'est des produits généralement qui sont franchement pas vraiment chers. C'est au-dessus de Elf, mais c'est clairement même inférieur à du L'Oréal ou ce genre de choses. Et pourtant la qualité est vraiment là. Donc je vais arrêter de parler tout de suite et je vais vous présenter donc tout de suite mon top 5. Donc en position numéro 5, je mets un produit soin de chez Kiko, puisque en effet ils ont quand même de très bons produits. Et mon coup de cœur numéro 5 pour les soins, ça a été le Eyes Rescue sérum contour des yeux perfection totale, que j'ai plus ou moins fini, mais il me reste à peine un fond. Donc il se présente comme ceci. Il est donc sous forme de flacon pompe, il est franchement du coup hyper pratique, mais alors qu'est-ce qu'il est bien! À chaque fois, avant que je m'en serve, j'avais les yeux gonflés le matin, des poches, des cernes, etc. C'était une catastrophe. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle de toute façon. Je pense qu'on est tous plus ou moins filles ou garçons dans le même cas. Et ce truc-là, c'est un truc de dingue, puisqu'il me lisse le dessous de l'œil, il estompe mes cernes, mes poches, il décongestionne mon dessous de l'œil, ce qui fait que c'est beaucoup moins gonflé au bout de quelques instants après l'avoir appliqué, et même au fur et à mesure dans le temps, on voit aussi des effets. Et franchement, il est juste trop bien. Il doit coûter une douzaine d'euros, donc franchement pas très cher, étant donné que moi j'en mets que le soir et que les 15 ml m'ont fait 5 mois. Je trouve que c'est franchement, ça vaut le coup, le rapport qualité-prix est là en plus. Donc franchement, je vous conseille ce petit produit à 3000%. Ensuite, en position numéro 4, c'est 2 produits, mais c'est 2 produits pour moi qui se valent, qui sont au même niveau, qui servent plus ou moins à la même chose. Il s'agit des blushs et des bronzers Kiko. Donc j'ai le bronzer en teinte 104 et un blush en teinte 109. Mais franchement, je les mets tous les deux au même rang, j'ai pas pu choisir non plus, vous me direz. Mais bon, blush et bronzer, généralement, c'est des qualités qui se valent. Je vois pas pourquoi un blush serait bien et un bronzer pourri. Les deux sont pigmentés comme il faut. L'effet est là. Vous voyez d'ailleurs que moi je les ai creusés. Le blush, je vois presque, le bronzer plutôt, je vois quasiment la fin. Je les ai mis au même niveau puisque pour moi ils sont pigmentés, ils tiennent bien, ils s'estompent bien, se travaillent facilement. Donc pour moi ils sont au même rang et méritent la position de numéro 4 dans mon top 5. Les bronzers doivent coûter à peu près une dizaine d'euros. J'ai plus les prix en tête, mais dans tous les cas je vous les mettrai là ou en barre d'infos si je les ai retrouvés. Et le blush qui doit coûter, je me rappelle plus, mais 8 euros quelque chose comme ça. De toute façon les prix seront indiqués. Mais oui, en position franchement dans le top 4. D'ailleurs je trouve les couleurs trop belles. Le bronzer c'est celui que je mets tout le temps en ce moment et franchement il est hyper beau à travailler. J'ai pas mis ce blush là aujourd'hui, pour une fois évidemment je ne l'ai pas mis, mais franchement ils sont top. Pour le prix franchement ils valent le coup. Ensuite en position numéro 3, si vous avez vu mon haul, je pense que peut-être vous avez une petite idée, quoique vous pouvez en avoir plusieurs. Mais donc en position numéro 3, je classe le tada, mon mascara Luxurious Lashes que j'ai testé. Je vous en ai parlé très brièvement dans mon haul parce que je voulais pas du coup vous donner mon avis, parce que je tiens vraiment à vous le donner dans cette vidéo. Très honnêtement, sur le coup, c'était un mascara que j'ai détesté et pourtant il est dans mon top 3.
et je vous explique donc. Au début, quand je l'ai appliqué la première fois, je l'ai détesté, j'avais pas de longueur, pas de volume, quasiment rien. J'étais très déçue, ma maman qui l'a acheté aussi l'été. Et puis le lendemain, j'ai mis une couche, comme j'ai fait la veille. Puis je me suis dit, pourquoi on n'essaierait pas de mettre une deuxième couche? Donc quand la première couche avait quasiment fini de sécher, j'ai appliqué une deuxième couche. Et là, wow! Mes cils n'avaient jamais été aussi longs et je suis vraiment sérieuse parce que vous savez que j'adore le mascara de chez Rimmel. Autant vous le montrer, c'est celui-là, vous savez que j'adore celui-là, mais celui-là je ne pensais pas, il est 1000 fois meilleur. Niveau volume, oui, j'ai moins de volume avec celui-là qu'avec celui de chez Rimmel, mais j'ai tellement de longueur que ça compense tout à fait ça. J'ai des cils mais d'une longueur et j'en ai mis que 2 couches, si vous en mettez plus peut-être, mais après on va éviter l'effet patte de souris, patte d'araignée plutôt. Patte de souris, mais oui bien sûr. L'effet patte d'araignée, mais franchement avec 2 couches, c'est franchement je pense que ce mascara là il s'applique vraiment avec 2 couches. Avec une couche, si ça vous convient, oui vous aurez un effet totalement naturel. Mais moi qui adore avoir des cils vraiment bien définis, vraiment bien longs, etc. En 2 couches, j'ai pile poil l'effet que je recherche, des cils d'une longueur, un volume un peu moins prononcé qu'avec mon mascara Rimmel, mais franchement la longueur est trop belle, les cils sont vraiment définis, vous n'avez pas de paquet, vous avez vraiment chaque cil bien mis, bien comme il faut. Enfin bref, je vais arrêter là parce que je vais répéter 15 000 fois la même chose. Mais il est incroyable. Je l'ai payé 5,20€ en promo, mais je crois qu'hors promo il était à 8€. Mais alors franchement ça a été vraiment une révélation. Je ne pensais pas aimer un autre mascara que mon mascara Rimmel. Et celui-là a fini par le détrôner et franchement faut le faire. Mais c'est mon chouchou et franchement ouais. Dans mon top 3 je vous le recommande à 3000. À 3000% vraiment. C'est un vrai coup de cœur et franchement ça a été une sacrée révélation pour moi les mascaras de chez Kiko. Là, ce produit-là, si vous avez vu mon haul de la semaine dernière, je pense que dans mes paroles, vous avez vu que c'était un produit que j'adorais. Je pense que si vous vous souvenez des produits que je vous ai montrés ou si vous vous rappelez de la vidéo, ce que j'avais dit, etc. et comment j'en parlais, je pense que vous devez vous douter de quel est mon top 2. Vous êtes prêtes? Eh oui! C'est l'highlighter en mosaïque de chez Kiko. C'est malheureusement une édition limitée. Je pense que de toute façon elle sera encore disponible au moment où je vous montrerai la vidéo parce que les éditions limitées restent généralement relativement longtemps chez Kiko et heureusement. Mais franchement je vais vous la remontrer pour celles qui n'ont pas vu cette vidéo. Mais il est juste sublime. Oh, il est vraiment magnifique cet highlighter. C'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui parce que je n'en passe plus. Mais il est juste sublissime. Il a un effet doré. Trop beau, franchement même la mosaïque en elle-même elle est vraiment canon et c'est ce qui m'a attirée pour aller tester le produit dans le magasin très sincèrement. Mais franchement je l'ai payé 14,90€ donc c'est quand même relativement raisonnable. Mais il est trop beau, le packaging, vous avez même un miroir là pour vous remaquiller au cours de la journée. Mais franchement, ouais franchement c'est juste l'highlighter parfait. J'ai adoré celui que j'ai dans mon kit de chez Sleek, il est relativement proche en teinte, sauf que celui-là est relativement plus doré et qu'il est un chouïa plus discret, dirons-nous, quoique franchement il y a quand même un effet lumineux qui est là, je pense que vous voyez quand même avec la lumière. Mais ouais, ça franchement c'est mon top 2, j'espère que franchement vous pourrez aller tester ce produit en magasin ou vous le procurer sur internet si vous me faites confiance, mais je vous le recommande, ouais clairement. Ça a été un coup de cœur. Je l'avais pas pris la première fois que j'étais allée dans le magasin parce que je l'avais pas vraiment vu, j'avais pas trop fait attention. Mais la deuxième fois que j'y suis retournée, ouais clairement je suis allée le tester. Et quand je l'ai testé, j'ai fait ça. Il est venu dans mon panier parce que waouh, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Waouh. Ensuite, le premier produit, c'est pas un seul produit, je sais pas comment vous expliquer, mais dans ce numéro 1, dans mon premier produit préféré de chez Kiko, je mets
quelques produits puisqu'il s'agit donc des produits à lèvres de chez Kiko. Il y en a que j'aime beaucoup, d'autres moins. Par exemple là les Velvet Matte Lipstick, celui-là je me rappelle plus du tout de la gamme, les gris, ça doit être les crémeux, enfin je me rappelle plus le nom mais c'est ceux qui sont un peu plus crémeux, et les crayons, comment ils s'appellent, les Unlimited stylos, franchement c'est mes favoris. J'en ai aussi de la gamme régulière qui sont à 3 € mais je les aime moins, j'aime un peu moins le fini qu'ils ont. Mais ces trois là franchement c'est the coup de cœur. Vous savez celui-là je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo haul. C'est celui que je porte aujourd'hui, la couleur est juste magnifique. J'adore le fini qui glisse comme du beurre sur les lèvres. On a presque l'impression que quand on l'applique, quelques minutes après la couleur vient vraiment. Il sèche, il reste en place. Je vais vous faire le test. Vous voyez j'ai du rouge à lèvres et il n'y a rien sur ma main. Il ne fait pas de transfert et ça j'adore. Parce que même quand vous buvez un café ou que je sais pas, que vous mangez, vous n'avez pas de transfert. Pour celles qui ont un chéri, quand vous allez lui faire un bisou, il aura plus du rouge à lèvres partout. Donc franchement c'est vraiment top. Donc je vais vous les représenter même s'il y en a certains que vous avez vu dans mon haul. Donc dans le Velvet Matte Lipstick, j'ai la teinte 614 qui est un beau prune. Je vais vous les swatcher encore une fois que vous puissiez voir. Voilà, ils sont vraiment hyper pigmentés, ils tiennent très bien. Pour moi, les produits à lèvres de chez Kiko, franchement, on peut foncer les yeux fermés. Les prix, les maximums, c'est 6,90 €. D'ailleurs, ils sont tous là à 6,90 € et franchement, ils valent vraiment le coup. Ensuite, j'ai celui-là, je me rappelle plus le nom de la gamme, je la mettrai là si je retrouve. Je l'ai en teinte 502. C'est un nude que, comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai pas mal utilisé parce que c'est une couleur qui est vraiment hyper canon. Voilà, je sais pas trop, voilà, il est ici. C'est une couleur très nude tirant dans les bruns, rosés, pêche, magnifique avec un maquillage chargé au niveau des yeux. Et donc je vais quand même vous faire un swatch de celui-là que vous puissiez voir sur la main. C'est le Unlimited Stylo numéro 11 qui est juste incroyable. Il est légèrement plus en transparence que les autres, mais vous voyez quand même que j'ai une pigmentation quand même du tonnerre. 6,90 € aussi. Le packaging, franchement les packaging sont canons. Moi je sais que j'ai un gros coup de cœur pour cela. J'aime beaucoup l'originalité du packaging où vous ouvrez et ça fait comme ça, vous refermez et bam, moi j'adore. Donc ouais, clairement mon top 1 chez Kiko, c'est les rouges à lèvres. Franchement les teintes, mais il y a des milliers de teintes quand je suis devant le rayon. Je sais pas, enfin je peux pas décider, j'y arrive pas. Je reste à chaque fois une éternité devant ce rayon là. Et même si je suis déçue qu'il n'y ait pas de Kiko là où j'habite, vaut mieux pas qu'il y en ait parce que je serai tous les 4 matins là-bas devant le rayon des rouges à lèvres. Et je pense que je commence à avoir pas mal de rouges à lèvres pour ne pas en racheter pour l'instant. Donc voilà, pour celles qui ont l'occasion d'avoir la chance d'avoir un Kiko vers chez elles, allez voir et vous m'en direz des nouvelles. Pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez quand même aller vous faire une idée sur internet des produits. Et si vous me faites confiance, franchement, tournez vers ces produits-là, les produits pour les lèvres. De toute façon, les top 5, c'est que des produits que je vous recommande. Mais les produits pour les lèvres, c'est clairement une révélation et un coup de cœur pour moi. Si vous m'avez suivi il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo haul des produits Kiko que j'avais acheté donc il y a quelques mois en août je crois. Et je vous avais déjà dit que c'était vraiment des produits que j'adorais. Et là en ayant racheté, et du coup bah, je me maquille quasiment beaucoup tous les jours avec des produits Kiko et franchement j'adore. J'adore, leurs packaging sont top, la qualité est top. Honnêtement, j'ai jamais été déçue par un produit Kiko. Si je venais à l'aide, franchement, ce serait pas non plus un mal parce que bah, tout le reste des produits, je sais que je suis satisfaite. Au niveau des ongles, du visage, etc. Enfin, franchement, voilà. Ça a été vraiment très dur pour moi de choisir ce top 5 parce qu'il y a vraiment énormément de produits que j'adore. Il y en a certains que j'adore mais qui sont en édition limitée, donc je sais que c'est des éditions limitées que l'on ne retrouve plus pour l'instant, voire même plus du tout parce que c'était des éditions limitées. Donc j'ai évité de vous les montrer parce que je trouvais pas ça judicieux de vous présenter dans un top 5 des produits que vous ne pourrez pas vous procurer. Que l'avantage d'un top 5 c'est justement de vous donner mon avis, de pouvoir vous tourner plus facilement vers ces produits. Donc voilà, vous avez mon top 5 Kiko. La vidéo j'espère ne sera pas trop longue. Je croise les doigts par rapport à mon haul de la semaine dernière qui doit faire pas loin d'une demi-heure, que celle-là fasse à peine un quart d'heure.
ça compenserait pour vous. Je sais que vous n'aimez pas forcément regarder des vidéos trop longues. Donc c'est pour ça que je vais déjà vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas, je le redis encore une fois et je pense que je vais le redire à chaque vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. J'ai Instagram mais je vais bientôt y retourner, je n'y allais plus mais je vais bientôt y retourner parce que c'est vrai que j'aime beaucoup et je vais peut-être avoir plus de temps au fur et à mesure des semaines qui vont peut-être arriver. Il y a aussi mon blog, de toute façon tous les liens sont dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à cliquer sur cette barre d'infos. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur les petits boutons là-haut. Ça, c'est totalement gratuit, ça vous permettra d'être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo et donc de me suivre et de faire partie de ma petite communauté qui de jour en jour s'agrandit et je suis hyper heureuse parce que je ne l'ai pas dit sur ma vidéo haul, mais on a atteint les 200 abonnés. Ça paraît pas énorme par rapport aux youtubeuses qu'on en 50, 100 000, etc. Mais pour moi, c'est déjà énorme qu'il y ait autant de personnes qui me suivent, donc merci à tout le monde. Il est temps que j'arrête, mon voisin recommence ses travaux, donc voilà, sur ce je vais vous laisser maintenant parce qu'on va plus s'entendre. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Ciao.